Les élections fédérales du Canada approchent à grands pas et avec la nomination de Mark Carney comme chef du Parti libéral, tout n'est pas joué. On va avoir deux grands partis qui vont s'affronter pour la chefferie du pays, soit Pierre Poilievre avec les conservateurs et Mark Carney avec les libéraux. Et je me demande qui a l'avantage dans cette course. Je vais vous pointer les avantages que Pierre Poilievre va avoir et les avantages que Mark Carney va avoir pour ces élections. Et c'est une question que la réponse va être encore assez floue, étant donné qu'on peut pas tout à fait prédire des élections. Il y a tellement de choses qui peuvent changer en si peu de temps. Mais c'est des questions que j'aime me poser. Et si vous en avez des questions, laissez-moi le savoir. Je vais essayer, avec mes connaissances en sciences politiques, de vous éclairer. Donc, ça peut être de n'importe quoi. Laissez-moi le savoir en commentaire et je vais m'efforcer à faire une vidéo à propos des sujets qui me semblent les plus pertinents. Donc, abonnez-vous pour avoir des réponses. Passons donc maintenant à explorer un peu les avantages de chaque candidat, en commençant par Pierre Poilievre. Parlons donc du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre. Quels sont ses avantages? Eh bien, premièrement, le charisme. C'est un peu notre Trump canadien. Donc, il est capable de placer les mots au bon moment, au bon endroit et de la bonne façon. Honnêtement, à l'écouter parler, je crois qu'il pourrait changer le monde au complet et rendre le Canada le meilleur pays. Mais ça, c'est dangereux, le charisme, parfois, étant donné que ça peut donner de l'ampleur à des politiques qui ne sont pas nécessairement si bonnes, finalement. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte, mais ça peut le permettre de gagner quand même si il parle plus haut que ce qu'il peut atteindre. Mais bon, à voir. Ça, je peux pas encore lui mettre le titre de démagogue, de juste nommer des choses comme ça, parce que peut-être qu'il va rendre le Canada comme le meilleur pays du monde. On va voir. Deuxième avantage que j'ai sur Pierre Poilievre aujourd'hui, c'est ses efforts de communication. La publicité est forte, la publicité est bonne, la publicité convainc, et même la publicité négative qui discrédite, mettons, Mark Carney ou le Bloc québécois, c'est très puissant. Du moins, ici, au Saguenay, c'est quasiment la seule publicité que j'entends. Peut-être que c'est ma personne qui donne l'intérêt pour les médias de m'envoyer du contenu de Pierre Poilievre. Peut-être que c'est juste de mon côté que je me fais bombarder de publicité, mais si c'est le cas, c'est qu'ils savent viser exactement les personnes auxquelles ils pensent pour avoir une chance de voter. Pas que je suis cette personne-là, mais j'ai peut-être les caractéristiques de quelqu'un qui pourrait pencher vers le côté conservateur. Donc, les efforts publicitaires sont très convaincants et je crois que ça va lui donner un énorme avantage lors des élections. Troisièmement, c'est le fait qu'il va peut-être mettre le Canada centré vers lui-même, un peu comme les États-Unis, ce qui est peut-être un peu les avantages après ce que Trump fait, mais qui reste quand même un avantage pour ceux qui veulent que le Canada arrête d'être petit, qui arrête d'être un joueur moyen en relations internationales et qu'il prenne une place plus forte et qu'il reste sur ses décisions et qu'il puisse prendre de l'ampleur dans ce qu'il fait, avoir une économie plus forte, d'où qu'il y a un autre avantage aussi, qu'il y en a qui ont envie d'une économie conservatrice pour permettre d'avoir de plus grands gains, moins d'impôts, moins de services sociaux parce qu'ils se sentent un peu déclassé par le système avec le fait que le monde est en constante évolution. Puis ça, c'est une base populiste qui va l'avantager. Il va avoir la force du nombre dans les classes déclassées aussi. Donc, tous ceux qui ont des conditions de travail plus difficiles ou qui ont perdu leurs emplois dernièrement et qui veulent du changement, Pierre Poilievre va peut-être être leur solution. Ce qui mène à son dernier avantage que j'aimerais mettre de l'avant aujourd'hui, soit qu'il est contre le statu quo. Donc, ça va faire du débalancement, ça va faire du changement, ça va tout chambouler sur la scène autant canadienne que dans les relations internationales. Donc, il y en a qui sont tannés, comme je viens de l'énoncer. Et le fait d'avoir du changement, ça peut être positif pour Pierre Poilievre parce que c'est ce qui l'amène. Mais ça peut être aussi son point de défaite, étant donné qu'en bas de la frontière, au sud, eh bien, il y a trop de changements et ça déstabilise encore plus les classes défavorisées. Donc, encore là, ça dépend de la réflexion des gens. Mais avec la publicité et tout le reste combiné, je donne des bonnes chances à Pierre Poilievre pour les aspects que j'ai énoncés si haut. Si j'en ai oublié, très possible, laissez-moi savoir en commentaire. Maintenant, passons du côté de Mark Carney. J'arrête pas d'appeler Mike, mais ça, c'est un détail. Mark Carney, je vais peut-être un peu le présenter comme un Biden canadien, même si j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu moins sénile. Pas que j'avais rien contre Biden, mais à la fin de son mandat, ça commençait à être difficile. J'ai rien contre les personnes plus âgées. Mais à ce point-là de sa carrière, c'était difficile d'être la tête d'un des plus puissants du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'équivalent d'un papa réconfortant, notre cher Mark Carney.
Donc, pendant une période de crise, les gens sont plus portés à voter pour le papa réconfortant. Comme lors de la pandémie de COVID-19, le papa fou comme Donald Trump, c'est pas la solution. Un Joe Biden plus relax qui va réconforter la population, c'est ce que le peuple veut avoir en cas de crise. Et pour l'instant, en octobre, il y a de fortes chances qu'on soit encore en état de crise et les gens décident d'aller pour Mark Carney pour être réconfortés. Même si, de ce que j'ai vu de lui, il a quand même l'air assez froid, mais il a l'air plus calme, plus posé, plus prêt à prendre les décisions qui vont conserver le statu quo. Donc, pas de changement de la part de Mark Carney sur le système tant que ça. C'est un autre aspect qui va l'avantager, c'est de ne pas tout mettre par la fenêtre et de garder un peu le Canada comme il est présentement. C'est le statu quo qui va peut-être faire gagner Mark Carney. Et la stabilité va pas juste être dans le système canadien, c'est aussi en relation internationale, de ne pas se refermer sur lui-même et de continuer à essayer de chercher des solutions à l'international. C'est un autre aspect que les gens qui s'intéressent à la politique vont pouvoir observer. C'est quoi la partie de la population qui s'intéresse tant que ça à la politique internationale? Dur à dire. Moi, je suis vraiment dans une chambre d'écho en sciences politiques que tout le monde s'intéresse, donc c'est difficile des fois de deviner l'intérêt de la population pour la politique. Mais si on veut conserver un semblant de stabilité, c'est Mark Carney qui va nous l'apporter. Donc, c'est un autre de ses avantages dans cette situation. Aussi, son plus grand avantage, je crois personnellement, c'est que ce n'est pas un bébé Trump comme Pierre Poilievre. On a une haine affreuse de Trump pour l'instant dans la majorité du Canada et c'est quelque chose qui désavantage tellement Poilievre pour les prochaines élections que Mark Carney va peut-être juste gagner par le simple fait et que ce n'est pas un Trump. Et qu'il a encore des appuis, et que les libéraux l'aiment aussi. À 85% des votes, c'est quand même beaucoup. Donc, il a sa base libérale qui est encore forte. Alors, le reste des Canadiens ont juste à se pencher de son côté, s'ils veulent une réplique à Donald Trump. Et évidemment, pour terminer, l'autre argument, c'est que il ne va pas avec du conservatisme en économie, c'est encore du libéralisme, on va dire, là. En fond, c'est encore le côté du Parti libéral qui va dominer. Donc, conserver les investissements dans les services sociaux et toutes les choses comme ça qui peut en intéresser encore quelques-uns. Alors, ma conclusion à moi, qui va gagner ces élections-là à plusieurs mois des élections, c'est encore très, très dur à dire et assez flou. Honnêtement, à l'école, dans mon cours de politique américaine lors des élections, mon professeur, salut Julien Toureille, lui décelait vraiment que c'était Kamala Harris qui allait gagner, nous donnait tout le temps les arguments, mais même à ça, dans mon cœur, je sentais que ça allait être Donald Trump qui a gagné, et c'est lui qui a gagné. Donc, selon mon gut feeling, j'y vais avec Mark Carney. Ce n'est pas ma position politique, c'est ma position d'analyste de sentiment. Simplement parce que avant l'apparition de Mark Carney, j'avais vraiment le sentiment que Pierre Poilievre allait remporter, mais depuis qu'il est sur la scène, je le connais peu pour l'instant. Mais c'est très fort dans mon cœur que c'est lui qui va gagner. C'est pas nécessairement pour lui que je vais voter ou pour Pierre Poilievre, c'est pas encore sûr si je vais voter. Donc, ne me prenez pas pour un partisan à tout casser. Mais c'est ce que je ressens dans mon petit cœur d'adolescent. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous voulez que je couvre prochainement et votre position sur les élections canadiennes. Et laissez-moi un like sur la vidéo et abonnez-vous, s'il vous plaît. On se revoit dans une prochaine.